suivez la télévision ECA, mesdames et messieurs, bienvenue à cette tranche spéciale CAN 2024. Vous le savez, c'est depuis le samedi 13 janvier 2024 que la Coupe d'Afrique des Nations, la fête du football, a commencé au niveau de Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont commencé avec un succès, c'était face à la Guinée-Bissau. 2-0, c'était le score du match. Fofana a marqué à la 4 minutes de jeu alors que Crasso a marqué le deuxième but à la 58e minute de jeu. Un match qui s'est joué donc le 13 janvier 2024 avec un grand public ivoirien. Vous allez donc suivre ces résumés de ces matchs. Le sélectionneur à deux reprises entre 2001 et 2009 et donc maintenant depuis 2016 avec ses qualifications. Le coup d'envoi qui est donné de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. La récupération encore une fois pour les éléphants. Seko Fofana qui peut réussir à jouer dans le couloir avec Singo. Seko Fofana qui va aller chercher le centre. Ça sera trop fort pour Jean-Philippe Crasso, ancien de l'AS Saint-Etienne. Je pense qu'il désormais joue à l'Étoile Rouge Belgrade, avec qui il a connu une campagne de Ligue des Champions. Oui, il a des caractéristiques différentes de Sébastien Haller. On a vu un centre un peu rapide, à mon sens, de Seko Fofana. Donc il va falloir surtout essayer de se servir de Bamba, de Boga pour contourner ce bloc. Récupération. Et le voilà, justement, Seko Fofana dans la surface avec la frappe. Et le premier but de cette Coupe d'Afrique des Nations, signé Seko Fofana. Et vous entendez l'explosion du stade olympique. Regardez cette paire de balles, c'est encore Nkada au départ. Et là, Seko Fofana, il est millimétré. Cette frappe manque d'agressivité. Qui s'était loupé, lui qui a de magnifiques qualités de vitesse. On a pu le voir en Ligue 1. Alors que le coup de tête retombera derrière la transversale. Début du pari de Djoko, c'était une montée. Ma grande surprise, parce que je trouve que c'était un joueur qui était pétri de talent, qui a montré pas mal de belles choses, sans décrier le championnat chypriote. Alors que Mama Baldé va pouvoir récupérer le ballon avec le bon travail. Mama Baldé qui n'arrivera pas à frapper, qui se loupe alors que qui réveille le stade avec un bon ballon. Bamba maintenant, Bamba toujours. Bamba qui essaie de donner à l'opposé, le ballon revient. Jérémy Boga qui peut le récupérer avec Kessié qui va remettre derrière pour Seko Fofana. Et c'est une énorme frappe sur la transversale de Djoko. Une super récupération de Singo qui écarte là sur Bamba. C'est repoussé comme il se peut. Derrière, on pensait à la reprise de Kessié, mais très intelligemment il met en retrait. Regardez le pied, la souplesse de cheville là, il caresse ce ballon et c'est touché par Djoko. Téchira qui redonne pour Semedo. Semedo avec Mama Baldé. Il est passé Mama Baldé, mais l'intervention du monégasque Wilfried Singo dans la surface de réparation qui enlève le ballon, Mama Baldé. Ouais, décisif à Singo parce que s'il n'y a pas une bonne couverture de profondeur, un peu d'espace, ils arrivent à en profiter. Ouais, nouveau choc, nouveau duel au milieu de terrain sur ce ballon aérien. Avec Ibrahim Sangaré qui reste au sol. Ici, pour l'absence de Serge Aurier qui vient plaider la cause de son partenaire, monsieur Amin Omar avait semble-t-il un choix tactique de Jean-Louis Gasset. En tout cas, voilà un choix qui va faire couler beaucoup d'encre alors que la Côte d'Ivoire reprend donc avec son traditionnel capitaine Serge Aurier. Et Conan en fait partie, il réussit pas tout, mais il a le mérite au moins de vouloir forcer les choses avec ses courses, avec ses prises de balles. Diallo qui a pu récupérer le ballon dans les pieds de Jean-Philippe Crasso. Téchira pour Mama Baldé, encore une fois on s'arrache avec Ibrahim Sangaré. Kessié qui après son titre de champion en Italie avec l'AC Milan dont il était l'un des cadres. A eu effectivement un passage malheureux. Alors que là, il y a Jean-Philippe Crasso qui a réussi un geste, qui a réussi à dribbler ce ballon et à frapper finalement pour inscrire le deuxième but des éléphants. Je le pensais dos au but. Je pensais qu'il était battu, il arrive à sortir un geste. Le ballon sur voilà, ce ballon mal contrôlé par regarde la finesse par deux fois. Et il se remet, et ensuite il se jette effectivement Jean-Philippe Crasso. Après un match où vous avez fourni beaucoup d'efforts, je peux vous dire que c'est très dur. Alors encore une paire de balles, attention avec peut-être la balle ici. La frappe effectivement du nouvel entrant.
récupéré par les Ivoiriens avec Seko Fofana qui la donne plein axe pour Karim Konaté qui arrive à se relancer, qui donne le ballon dans le couloir. Cette fois il a trouvé Kessié toujours, qui lève la tête encore, qui essaie de finaliser un petit peu son couloir. Sangaté donne le ballon pour Nkada. Très longue ouverture avec José Correa dans la surface. José Correa qui était au duel avec Willy Bolly. La frappe ensuite. Marcelo Amado Diallo. Ouais, ça manque de spontanéité. Tout le monde l'attend sur son pied gauche. Il doit se servir parce qu'il avait presque 2 ou 3 défenseurs pour trouver une solution d'un homme libre. Ouais, Gomez de loin. Il est sur le côté. Nicolas Pepe va le garder. Et l'arbitre va donc décider que c'en est terminé. Qui scelle donc la victoire 2-0 des Les résumés du match que vous venez de suivre, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, proposé par nos confrères de Canal+, mais également la suite de cette compétition s'est poursuivie le dimanche 14 janvier 2024. Le Cap-Vert a donc surpris les Ghana et a pris la tête du groupe B. Les Ghana qui a perdu un but contre 2, c'était le dimanche face au Cap-Vert. Monteiro a marqué à la 17e minute, alors que Djikou a marqué également à la 56e minute pour les buts de l'égalisation, alors que le deuxième but est arrivé par Rodriguez à la 90 minutes plus 2, donc au temps additionnel, que l'équipe de Cap-Vert a réussi à renverser cette rencontre et prendre le défi face au Ghana. C'est leur 3e victoire de l'histoire en Coupe d'Afrique des Nations, soit à la 4e participation de cette équipe du Cap-Vert qui enregistre déjà une 3e victoire et pas la moindre face aux Ghanéens. Le Cap-Vert a eu donc la plus grosse possession, plus de tirs cadrés, plus de ballons dans la surface adverse, plus de corners également et plus de duels réussis. Et là, le classement dans le groupe B se présente de la manière suivante. Le Cap-Vert qui occupe la première position. L'Égypte qui a été également contré. On va revenir sur cette rencontre de l'Égypte. Mais retenez que le Mozambique également qui a contré l'Égypte sur le score de 2 buts partout. Alors que le Ghana occupe la dernière position avec 0 points. À la prochaine journée, il faut les signaler que les requins bleus qui seront face au Mamba du Mozambique pourront déjà valider leur ticket pour les prochains tour le vendredi 19 janvier. Un match également à suivre de près entre le Cap-Vert et la Mozambique, alors que ça sera le choc du groupe B entre les Ghana qui a perdu la première rencontre, qui se frottera à l'Égypte. Ça sera le jeudi prochain, 18 janvier. Retenez que dans l'autre groupe, la Guinée équatoriale a accroché les Nigeria. C'était sur le score de 1 but partout. L'équipe de la Guinée équatoriale qui a marqué par Salvador, voilà le nom, Salvador qui a marqué à la 36e minute de jeu, alors que Osimhen, c'est la star de l'équipe du Nigeria, qui a égalisé à la 38e minute, soit 2 minutes plus tard. Osimhen qui est la star de cette équipe du Nigeria, comme je l'ai dit tantôt, qui a également gagné le ballon d'or africain. C'était récemment. Et le classement dans le groupe A se présente de la manière suivante. La Côte d'Ivoire également qui occupe la première position après la victoire enregistrée à la première journée, 3 points. Suivi de la Guinée équatoriale qui a 1 point. Nigeria également qui a 1 point. Et la Guinée-Bissau qui a 0 point. À la deuxième journée, le 18 janvier, dans ces groupes, les deux Guinéens vont s'affronter alors que la Côte d'Ivoire sera face au Nigeria. Et notre choc à suivre dans ce groupe A entre la Côte d'Ivoire et les Nigériens. Et les pharaons d'Égypte qui ont commencé et c'était en difficulté face au Mamba du Mozambique, je l'ai dit, dans le groupe B, joué le 14 janvier 2024. L'Égypte qui a fait match nul de 2 buts partout. Mohamed Salah qui a marqué pour les Égyptiens à la 2e minute, alors que Gwembo a égalisé à la 55e minute. Également l'équipe de la Mozambique également
a alourdi le score par Bokeh à la 58e minute avant que Salah n'égalise à la 97e minute de jeu à l'étape de temps additionnel. C'était très compliqué pour cette équipe égyptienne et l'équipe de Pharaon commence en difficulté cette Coupe d'Afrique des Nations. À la prochaine journée, l'Égypte sera face au Ghana le jeudi 18 janvier 2024. Un match très très compliqué pour les Égyptiens, mais également pour les Ghanéens qui auront également l'obligation de l'emporter pour espérer jouer leur survie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est lundi 15 janvier, il faut bien le préciser. Le Sénégal jouera la Gambie et le Cameroun jouera également à la Guinée, ainsi que l'Algérie affrontera l'Angola. Voilà donc les matchs également à suivre. On reviendra toujours avec d'autres détails pour ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations que nous sommes en train de vous proposer sur Radio-Télévision ECA, mais également cela grâce à nos partenaires, la maison Union Group. La maison Union Group avec ses produits vin Libala, cacao plaisir et haute classe, avec d'autres produits de la maison Union Group, les premiers sponsors du sport dans la région de l'Est. Merci beaucoup à cette maison Union Group. D'autres partenaires, venez pour accompagner cette tranche spéciale Cannes sur la télévision ECA. Merci beaucoup, merci à tous les amis qui nous ont suivis. Joseph Mouema, je serai toujours là pour vous présenter le débrief de cette Cannes jour après jour pour revenir sur les rencontres déjà jouées, mais également vous donner les programmes. Malheureusement, on n'est pas autorisé de diffuser des rencontres, sinon nous serions là pour vous les proposer. Merci à toute l'équipe qui nous a réalisé. Merci à Gentil, merci également à Clovis Bissimois, merci à Franklin, merci à toute l'équipe de la radio-télévision ECA. Venez, chers partenaires. On vous remercie également, vous, les téléspectateurs et téléspectatrices. Vous étiez très très nombreux, vous êtes toujours nombreux à suivre la télévision ECA. À la prochaine.